Un bonheur collectif pour débuter la saison. Comme aux Jeux Olympiques de Pyeongchang 9 mois plus tôt, Martin Fourcade mène l'équipe de France à la victoire lors du relais mixte de Pokljuka, première épreuve de l'hiver. Bled est une petite cité coquette du nord de la Slovénie. C'est ici, à l'extrémité est du massif alpin, que Martin Fourcade sort du bois. Le patron du biathlon est de retour pour sa 11e saison sur le circuit mondial. Tu veux rentrer? Il n'y a pas de lassitude, alors c'est bien sûr beaucoup plus dur qu'avant parce que j'ai 2 petites filles à la maison. Par contre, il y a le plaisir d'arriver sur les sites, de revoir les visages familiers de l'hiver quand on oublie l'été. Cet hiver encore, Quentin Fillon-Maillet sera son compagnon de chambre. Pas besoin de tirer le lit au sort. On a un lit pour deux. Sinon, c'est papier, caillou, ciseaux. Et avec Quentin, on est souvent ensemble, donc c'est souvent entre nous que ça se joue. À peine installé et déjà en action, Martin Fourcade ne s'arrête jamais. Il boucle tout juste une préparation longue de 7 mois avec 9000 km au compteur. Dans 2 jours, Martin Fourcade va prendre son premier départ de l'hiver. C'est l'heure de rejoindre Pokljuka, le site de compétition à 20 km de Bled, en compagnie de Vincent Vitoz, son nouvel entraîneur. L'ancien champion du monde de ski de fond a pris les commandes de l'équipe de France masculine au printemps. Fourcade, Vitoz, les 2 plus grands champions du ski nordique français, enfin réunis comme une évidence. C'était vraiment un choix de ma part d'avoir quelqu'un qui venait pas du milieu du biathlon et qui avait une expérience internationale. Ensuite, c'était bien entendu à la fédération de choisir la personne, mais voilà, Vincent réunissait tous ces critères. Un autre changement est intervenu durant l'intersaison. On peut y aller ou? L'arrivée de Patrick Favre, ici à droite, un entraîneur italien, spécialiste du tir. Et un tout petit peu gauche-droite. Changer pour mieux durer. À 30 ans, Martin Fourcade détient tous les records du biathlon, sauf 2. Le nombre de victoires en Coupe du Monde et le nombre de titres olympiques, propriété de la légende norvégienne Ole Einar Bjørndalen. Dans sa quête d'excellence, il a aussi changé cet automne son approche de la compétition. La grosse différence par rapport aux autres années, c'est qu'on n'a pas de confrontation. Finalement, on a repris la neige à peu près en même temps. On a fait des chronos aussi, mais qu'on a fait qu'entre nous. On ne les a pas fait contre nos meilleurs ennemis. Voilà, donc la seule différence, elle est un peu dans cette incertitude. Mais cette certitude est en partie gommée par le fait qu'on a une équipe de France très performante, avec 3 membres du top 10 mondial, et ça permet quand même d'avoir des repères solides sur savoir où on se situe. Ce sont les filles qui lancent le relais mixte ce dimanche. Et de belle manière. Anaïs Bescon, triple médaillée olympique, et Justine Breza assure le travail sur les skis et derrière la carabine. Placé en 3e relayeur, Martin Fourcade s'élance en 3e position derrière la Finlande et l'Italie. Un peu raide sur les skis, Fourcade s'offre un sans faute au tir. 10 sur 10, la première place et une belle avance au moment de lancer Simon Détieux vers la victoire. Martin Fourcade valide avec la manière ses longues semaines de préparation. Cette fois, l'hiver est bien lancé.